tous, bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences à l'Université de Metz et j'accueille aujourd'hui le père Christophe Baublat. Bonjour Christophe. Bonjour Evelyne. Nous allons parler avec le père Christophe Vaublat d'exorcisme, quelque chose qui charrie beaucoup de fantasmes. On a tous encore en tête les images du film sorti en 1973, L'Exorciste. On va voir que c'est très loin de la réalité. Le père Christophe Vaublat a publié aux éditions Robert Laffont un livre qui s'intitule Délivré du mal. Alors Christophe, comment est-ce qu'on devient exorciste? Racontez-nous votre histoire. Dans l'Église catholique, il faut d'abord être prêtre. Bon, moi donc ça fait 26 ans que je suis prêtre. J'ai été ordonné le 29 juin 1999. Et lorsqu'on est prêtre, on peut exercer toutes sortes de ministères. On pourrait dire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, plus particulièrement dans les 3 dernières années de sa vie, qu'on appelle le ministère public, c'est aller rencontrer des gens, rencontrer des gens qui sont souvent qui sont dans la peine, qui sont dans la souffrance, et puis tâcher avec l'aide de Dieu, par la grâce, de leur venir en aide d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'Évangile, à chaque page, nous voyons que Jésus, voilà, rencontre des gens en parcourant la Judée, la Samarie, la Galilée. Et certains ont besoin simplement d'être écoutés, ou besoin de consolation, besoin de guérison, besoin de délivrance. Et ce qu'on appelle l'exorcisme, donc chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait qu'il chasse, il éloigne des esprits mauvais, des démons. Alors notre Seigneur considérait que c'était sans doute une chose importante, puisqu'on le voit souvent faire ce genre de démarche. Il enseigne aux apôtres, donc ses premiers compagnons, ses premiers disciples, il leur enseigne à faire cela. Donc il commence à le faire de son vivant. Et puis une fois qu'il est mort, ressuscité, qu'il est remonté au ciel, il a fondé l'Église pour continuer son action, hein, et faire du bien à tous les hommes sur terre d'ailleurs. Il les envoie dans le monde entier et les apôtres vont exercer ce ministère. Et ce ministère, eh bien, il se transmet aux successeurs des apôtres qui sont les évêques. Un évêque, c'est quelqu'un qui est chargé d'une petite portion de l'Église au niveau local. En France, la plupart des diocèses, donc, ont à leur tête, et qui ont à leur tête donc un évêque, sont de la taille d'un département. La plupart du temps en France, c'est ça. Et l'évêque, il a beaucoup de choses à faire. Il a un emploi du temps très chargé, donc il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à son ministère de l'exorcisme, et il propose à un ou plusieurs prêtres de son diocèse d'exercer préférentiellement ce type de ministère, d'y consacrer suffisamment de temps. Et donc, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, dans lequel je suis depuis 2014, eh bien, l'évêque d'alors, Monseigneur Dominique Rey, m'a proposé de consacrer du temps à ce type de ministère. Donc, c'est son initiative, sans aucune obligation, hein, et donc, mais moi, je lui ai fait confiance, et puis j'ai dit oui, et puis ça m'a plu, parce que je trouve que c'est un ministère très beau, un ministère auprès de gens en souffrance, et c'est très gratifiant de pouvoir faire du bien à ceux qui sont dans la peine. Est-ce que vous étiez préparé à ce ministère? Bah, je crois que tout prêtre reçoit la formation élémentaire pour s'intéresser à ce type de ministère. Alors après, euh, quel est le profil pour finalement choisir tel ou tel prêtre? Qu'est-ce qui fait qu'un évêque va s'orienter vers tel ou tel prêtre de son diocèse? Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un prêtre qui vient à peine d'être ordonné et qui sort du séminaire, qui n'a pas encore l'expérience du terrain, l'expérience des âmes. Faut pas que ce soit un prêtre trop âgé, fatigué, parce qu'en fait, c'est essentiellement une relation d'aide, hein, avec un ministère de l'écoute. Et une écoute empathique pendant des heures, ça nécessite de l'énergie. C'est une consommation d'énergie importante.
Et donc, voilà, je pense que un prêtre qui a déjà un peu l'expérience du ministère, qui s'intéresse aux âmes, qui s'intéresse aux personnes en souffrance, euh, qui s'intéresse aussi à la psychologie. Je crois qu'il faut beaucoup s'intéresser aussi à la psychologie. Il faut s'intéresser aussi à toutes les formes de spiritualité, toutes les formes de traditions spirituelles ou religieuses. Il faut être aussi averti sur tout ce qui est risque d'abus et de dérives sectaires. Enfin, il y a pas mal de sujets euh, qui, euh, qui méritent d'être pris en considération dans ce type de ministère. Quand vous parlez dans votre livre Délivrer du mal, puisque c'est un des rôles de votre ministère, c'est de délivrer du mal, qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Je dirais que d'un point de vue philosophique, le mal, c'est une absence de bien, une privation de bien, mais d'un bien qui serait requis. Par exemple, est-ce que c'est un mal pour un être humain de ne pas pouvoir s'envoler dans le ciel comme un oiseau? D'un point de vue philosophique, non, c'est pas un mal, puisque ce n'est pas quelque chose qui est dû à la nature humaine. Une privation de bien, c'est par exemple la maladie par rapport à la santé. C'est une privation de santé. C'est un mal. La maladie est un mal. Voilà. Euh, mais ça peut être aussi le mal par rapport au plan d'amour qui est prévu par Dieu. L'être humain, dans la tradition chrétienne, l'être humain, c'est une personne qui est créée par amour, pour l'amour, qui est appelée à la vie éternelle. Et la vie chrétienne ne consiste pas à éviter le péché, à éviter le mal moral, mais à faire le bien, à poser des actes bons. Mais le péché, effectivement, est vu comme une pensée, une parole, une action opposée finalement à l'amour, opposée au plan d'amour de Dieu. On appelle ça un péché, c'est un mal, c'est une désobéissance à Dieu, c'est une offense à Dieu et c'est quelque chose qui peut nous faire du mal, qui peut nous blesser. Mais je dirais, faire simple, que moi je vois surtout le mal comme une privation de bien. Donc si on peut considérer effectivement que le bien absolu, le bien suprême, on peut l'appeler Dieu, le mal absolu en fait n'existe pas. Il n'y a pas l'équivalent. Alors dans des conceptions déviantes de la foi chrétienne et dans d'autres traditions spirituelles, on met sur un pied d'égalité un principe du bien et un principe du mal. Ça n'existe pas dans la tradition chrétienne. Le mal, c'est vraiment une privation de bien. Euh, quand on dit le mal pour désigner alors des forces spirituelles, le malin, le mal, les forces du mal, les esprits mauvais, les démons, en fait, les démons, dans la tradition chrétienne, ce sont des anges qui, comme tous les anges, ont été créés bons par amour et qui sont devenus mauvais et ont décidé de faire le mal, mais par leur faute, par un choix de leur part. Ils n'ont pas été créés mauvais. Voilà. Euh, donc, Délivrer du mal, c'est le titre de mon livre, effectivement. Délivrer du mal. Le mal est vu comme effectivement ce monde dans lequel il y a des créatures intelligentes qui cherchent à offenser Dieu, à faire du mal à l'être humain en tant qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et appelé à la vie éternelle. Donc, c'est de débarrasser l'être humain qui serait sous emprise. Ça, c'est une expression qu'on utilise. Délivrer l'être humain qui est sous emprise, ben, de cette emprise, de faire partir cette emprise, de faire partir les choses bizarres, pénibles, négatives qui sont attachées à cette personne. Ça désigne des créatures spirituelles qui sont devenues mauvaises par leur faute. Voilà, pour simplifier, hein. Et de quoi se plaignent les personnes qui viennent vous voir, hein, donc celles qui pensent qu'elles sont atteintes du mal, qu'est-ce qu'elles présentent comme symptômes? Alors, je trouve intéressant effectivement que vous me posiez cette question parce que elle présuppose ce qui est juste, c'est comme ça que je vois les choses, elle présuppose votre question que les gens viennent se plaindre. Et en effet,
Ce ne sont pas des gens simplement curieux qui souhaitent me rencontrer. Ils viennent me rencontrer comme on viendrait rencontrer un thérapeute, parce qu'on a effectivement une souffrance. Alors, donc ce sont des gens qui sont en souffrance. Ils sont tous en souffrance, voire en grande souffrance. Et en fait, ils vivent des choses pénibles et aussi bizarre. Alors, pense-t-il, ils estiment que c'est à la fois, alors pénible, oui, ça c'est, ils s'en rendent compte très vite, mais ils estiment que c'est bizarre, qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. Et que donc, ils n'arriveront pas à se débarrasser de leurs problèmes seuls, et ils estiment que dans l'Église catholique, il y a des gens qui sont, en tout cas, qui ont la réputation de pouvoir aider dans ce genre de difficultés. Voilà. Alors, les problèmes qui sont mis en avant sont de tous ordres. Ça peut être dans le domaine matériel, dans le domaine des pannes, par exemple, vous voyez, des accidents, des pannes. Ça peut être dans le domaine administratif, professionnel, financier. Ce sont des blocages totalement bizarres, inexplicables. Ça peut être dans le domaine physique, la santé physique, dans le domaine psychique. Dans le domaine spirituel aussi, des difficultés, des obstacles, des entraves. Dans le domaine relationnel aussi, des problèmes relationnels bizarres. Donc ça peut être dans plein de domaines différents. Euh, Effectivement, la personne que je rencontre, je ne sais pas trop ce qu'elle va me raconter. Je donne assez facilement un rendez-vous quand c'est une personne qui habite dans l'aire toulonnaise. Elle souhaite me rencontrer, je lui donne un rendez-vous. Et donc, je découvre au fur et à mesure quelle est la nature du problème. Et la première séquence, la première étape, on pourrait dire, dans l'entretien, c'est effectivement l'expression de la plainte. Et là, je suis, moi, dans un recueil d'informations. Euh, c'est un peu comme une anamnèse je vais, voilà, je vais engranger un certain nombre d'informations qui seront pour moi des indices, des symptômes de quelque chose, voilà. Et je suis surtout dans une écoute bienveillante, une écoute empathique, et la personne exprime sa plainte. Voilà. Elle me donne déjà beaucoup d'informations sur ce qu'elle vit. Quand vous dites qu'elles expriment parfois des choses bizarres, je me rappelle dans votre livre que vous parlez de la première personne qui s'est présentée chez vous alors que vous veniez de devenir exorciste. C'est quand même aussi parfois extrêmement impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où ça peut aller dans les comportements bizarres? Alors, c'est pas seulement enfin, dans le comportement de la personne. Les choses bizarres, donc ce sont ces choses qui les font souffrir. Alors, soit c'est objectivement bizarre. Je vous donne un exemple, hein. La personne est chez elle, elle a l'impression qu'il y a comme une présence dans le lieu où elle réside. Ça peut être des formes, des silhouettes, des ombres étranges, l'impression d'être espionné, d'être regardé. Mais ça peut être aussi des bruits étranges. Par exemple, à l'étage, il y a comme des bruits de pas, or il n'y a personne. Là, j'ai déjà donné des indications concernant le sens de la vue et le sens de l'ouïe. Mais vous qui êtes dans, euh, dans l'hypnose et dans ces thérapies où on fait référence au VACOG, eh bien, effectivement, ce sont les cinq sens qui peuvent être sollicités. L'un ou l'autre des cinq sens peut être sollicité par des phénomènes étranges, c'est qui peuvent difficilement s'expliquer rationnellement. Soit c'est objectivement étrange, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'explication rationnelle, soit c'est éventuellement une accumulation de choses qui pourraient trouver chacune une explication rationnelle, mais c'est cette accumulation qui est bizarre. Surtout que assez souvent, on peut arriver à identifier un point de départ. Par exemple, la personne me dit, ben moi, il y a ça, 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 ça et ça depuis 3 mois. Et avant, j'avais une vie tout à fait ordinaire, mais depuis 3 mois, il y a ça, ça, ça et ça. Et c'est cette accumulation qui peut sembler étrange, vous voyez? Comment est-ce que vous faites la différence avec des troubles psychologiques, voire psychiatriques, comme par exemple la psychose ou hein, sur un mode parano, par exemple? Comment est-ce que vous faites la différence? Dans l'entretien que j'ai avec la personne, assez facilement.
spontanément, les gens qui ont été diagnostiqués avec un problème de santé mentale plus ou moins sérieux me le disent. Ils me disent en général qu'ils sont accompagnés ou qu'ils ont été accompagnés. Bon, si c'est le cas, oui, ça sort assez facilement dans la conversation parce qu'on est dans un climat de confiance, de confidentialité, de bienveillance et ils estiment qu'il est de mon intérêt d'avoir le plus d'informations possible les concernant. Bon, Euh, je dirais que pour démarrer dans ce genre de ministère, il faut avoir un minimum de connaissances. Je pense qu'on pourrait faire mieux en termes de formation initiale et même en termes de formation permanente ensuite, mais un minimum de connaissances en psychopathologie. Alors, c'est une formation courte hein, qu'on donne aux futurs prêtres lorsqu'ils arrivent au terme de leur formation. Ça peut durer un jour et demi ou 2 jours où ils ne font que ça, hein. C'est un enseignement qui est donné par un psychiatre. Donc, il y a cette formation qu'on reçoit normalement au séminaire avant l'ordination, et puis il y a les formations qu'on peut suivre après, ou même les lectures qu'on peut faire, les conférences auxquelles qu'on peut suivre, etc. L'idée, c'est d'avoir un minimum de connaissances dans ce domaine. Et puis, dans nos équipes diocésaines, il y a toujours des thérapeutes, psychologues ou psychiatres qui savent ce qu'on fait. En général, ils sont de la tradition chrétienne, catholique. Ils savent ce qu'on fait un minimum, comme nous, on sait ce qu'ils font un minimum, de telle sorte qu'il puisse y avoir un partenariat, qu'il puisse y avoir un accompagnement éventuellement à deux, chacun dans son domaine de compétences. Moi, ça m'arrive de temps en temps de contacter l'un ou l'autre de ces thérapeutes pour mieux comprendre telle ou telle situation ou pour avoir plus d'éléments d'information qui peuvent m'éclairer, effectivement. Alors, de l'extérieur, comme ça, spontanément, on pourrait dire, bien, alors c'est l'un ou l'autre. Soit la personne elle a un problème de santé mentale, plus ou moins sérieux, plus ou moins temporaire hein, ou permanent, soit c'est un combat spirituel contre les forces du mal. Et en fait, ce n'est pas aussi simple parce que euh, les cas les plus intéressants sont les cas qui invitent à cette collaboration entre prêtre exorciste et thérapeute. Ce sont les cas où il peut y avoir nécessité d'un éclairage et d'un accompagnement dans les deux domaines de compétences. Voyez? Vous pouvez nous illustrer ça Alors, avec un cas fictif, hein, mais qui pourrait venir vous... alors, je vous donne un exemple. Le... Donc, c'est un médecin psychiatre qui m'a expliqué ça. Il y a certaines personnes, alors il m'avait donné l'exemple des personnalités histrioniques que jadis on appelait hystériques. Et il me disait, il peut y avoir dans certains cas l'impression d'un étouffement, comme si une main finalement étranglait la personne pour l'empêcher de respirer. Alors ça peut être interprété par effectivement un consultant comme un combat spirituel contre le démon venant les attaquer, etc. Mais ce psychiatre me dit, en fait, ça peut être un problème psychologique, ça peut être lié à un problème de santé mentale. Donc ça, vous voyez, c'est juste un petit détail, mais c'est une information, je pense qu'il est bon de connaître. Enfin, moi-même, je suis assez peu crédule et donc je n'envisage pas d'abord et avant tout la réalité d'un combat spirituel fort contre les forces du mal, ce qu'on appelle le combat extraordinaire contre le démon. Je ne vais pas d'emblée dans ce sens. Je dirais que c'est après avoir exclu euh, toute cause naturelle possible que je vais dans ce sens. Euh, et j'essaye de recueillir le plus d'informations factuelles. Euh, et lorsque j'explique à la personne ce qu'elle est en train de vivre, enfin, ce que je pense avoir compris de ce qu'elle est en train de vivre, je ne lui demande pas de me croire comme ça sur parole.
et je pars pas dans des considérations mystiques ou pseudo-mystiques dans lesquelles je recevrais du ciel comme ça une information sur l'état dans lequel se trouve la personne. Non, j'essaie d'avoir une démarche enfin, rationnelle, disons scientifique, le plus possible. Euh, donc moi, je suis très heureux de pouvoir travailler effectivement avec des médecins ou des psychologues. Ça me va très bien. Et eux-mêmes enfin, n'hésitent pas ponctuellement à m'envoyer des gens, comme moi j'en envoie chez eux. Expliquez-nous votre quotidien. C'est quoi le quotidien d'un prêtre exorciste? Alors, je ne fais pas que cela, hein. Je ne suis pas prêtre exorciste à temps plein. Je suis également formateur au séminaire diocésain de la Castille. Donc, nous avons entre 20 et 30 séminaristes là, qui passent, enfin, soit qui logent sur place, soit qui viennent suivre quelques cours de temps en temps. Et je vis avec eux. C'est une vie communautaire, hein. Je partage les temps de prière, les repas, etc., etc. Et on vit sous le même toit. Donc, je suis formateur au séminaire exorciste, et je suis aussi délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme, ce qui me donne l'occasion, voilà, de participer à des rencontres, à des événements qui favorisent le dialogue des cultures et le dialogue interreligieux en particulier. Euh, et donc ici, quand je suis pendant la semaine, je suis donc au séminaire. Et nous avons plusieurs temps de prière communautaire. On commence la journée en fait à 6h50. À 6h50, nous avons l'office de l'Aude et puis suivi de la messe. Ensuite, c'est voilà, petit déjeuner. Et puis ensuite, les séminaristes, ils ont des cours sur place toute la matinée. Moi, je donne peu de cours, je donne quelques cours, mais très peu, ce qui me laisse du temps pour mon ministère d'exorcisme précisément. Donc, moi, je prends des rendez-vous ici. J'ai un bureau dans lequel je reçois les consultants. Et puis, on se retrouve en fin de matinée, on a le déjeuner tous ensemble. Et puis, dans l'après-midi, ben, soit j'ai des déplacements, soit j'ai des rendez-vous ici. En fait, j'essaye de me partager dans mes différents ministères. Mais si me focalise sur ce ministère d'exorcisme, il y a non seulement des rendez-vous, effectivement, euh, euh, donc ce sont des créneaux d'1 heure, hein, puisque je ne sais pas exactement donc, ce dont on va parler et de combien de temps j'aurai besoin, mais en général, ce sont des créneaux d'1 heure. Et puis, donc ici, au domaine de la Castille, où je réside. Et puis, 2 fois par mois, je vais à la cathédrale de Toulon pour des créneaux de 2 heures. De permanence sans rendez-vous. Et là, vient qui veut, je prends les gens dans l'ordre pour des entretiens très courts, d'un quart d'heure maximum en principe. Donc c'est sans rendez-vous, c'est anonyme et voilà, ça permet à des tas de gens qui seraient même pas motorisés, qui pourraient moins facilement venir, disons, à la Castille, là où je réside, parce que c'est un petit peu à la campagne, à 12 kilomètres à l'est de Toulon. Ce sont des gens qui peuvent me rencontrer facilement. Ça peut être l'occasion d'un premier contact, hein, pour ensuite donner un rendez-vous à la Castille. Euh, Bon, la première année, quand j'ai commencé il y a 11 ans, j'étais à temps plein. Et puis, bon, il y a d'autres responsabilités qui sont venues au fil du temps. Donc, je reçois un peu moins de gens maintenant qu'au début. Mais j'ai rencontré à peu près 3000 personnes sur l'aire toulonnaise, là, en quelques années. Et en général, ce sont des gens que je vois une fois. Euh, mais c'est en fonction de leurs besoins. S'il y a besoin de les recevoir plusieurs fois, ben, je les reçois plusieurs fois, bien sûr. Mais la plupart du temps, ce sont des gens que je ne vois qu'une fois. Et qu'est-ce que vous leur donnez ou qu'est-ce que vous faites? Quels sont les outils ou les pratiques spirituelles? Est-ce que ce sont des prières, des bénédictions? Est-ce qu'il y a des tâches que vous leur donnez à faire? Oui. Alors, sur un format d'1 heure, on va dire la première séquence qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est l'expression de la plainte. Ça dure un quart d'heure ou 20 minutes au maximum. Après, je reprends un peu le lead de la conversation. Ça devient plus un échange, ça devient interactif, puisqu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés.
par la personne elle-même directement? Est-ce que c'est juste un oubli ou est-ce que c'est un sujet un peu délicat dont elle a du mal à parler? Et donc, avec son autorisation, je lui pose quelques questions pour avoir un deuxième recueil d'informations, disons pour être un petit peu exhaustif dans le temps dont on dispose. Et donc là, ça dure encore 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et puis après, je peux poser euh, un premier jugement prudentiel, on va dire, un premier jugement prudentiel qu'on pourrait appeler un diagnostic d'une certaine manière, et qui me permet de proposer un petit temps de prière, en effet, oui, qui est adapté aux besoins de la personne. Et c'est un peu une offre globale, si vous voulez, parce que je pense qu'il faut pas trop découper en tranches les choses. Il faut pas être dans la confusion, donc il faut être assez précis dans les jugements qu'on porte. Mais en même temps, moi, ce que je vois d'abord et avant tout, c'est une personne qui est en souffrance et qui aimerait que ça change. Bon. Mais est-ce que je peux connaître parfaitement non seulement la nature du problème, mais même l'origine du problème? Voilà. Ben, je pense que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie de la personne. Parce que elle va me parler, par exemple, de pannes, de silhouettes, de personnages qui sont chez elle ou qui viennent la toucher, que sais-je. Elle va me parler de malchance, de problèmes relationnels. Bon, tout m'intéresse. Si, par exemple, cette personne euh, me parle de problèmes relationnels avec son conjoint ou ses enfants, ben, je vais lui proposer une prière liturgique, c'est-à-dire une prière officielle de l'Église, hein, c'est codifié dans nos livres de bénédiction, nos rituels. Je vais lui proposer une prière pour son couple. Je vais lui proposer une prière pour sa famille et je vais lui faire nommer chacun des prénoms des personnes pour lesquelles elle souhaite compris. Je vais prier pour sa santé aussi. Il y a des prières liturgiques pour la santé des gens, pour demander leur guérison si elle m'a parlé de problèmes de santé, de douleurs particulières, bon. Et puis, je vais faire aussi des prières de délivrance adaptées à la situation, en fonction de la gravité de la situation. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui va se passer après. Donc, effectivement, une fois que le temps de prière, qui peut durer 10 minutes, une fois qu'il est terminé, il va rester 10 minutes jusqu'à l'heure suivante. Et donc, ça peut être une petite relecture de ce qu'on a vécu ensemble, un débriefing. Ça peut être aussi lui donner des petits livrets de prière, lui donner des médailles, des objets de piété bénis, une bouteille d'eau bénite. Euh, et puis, ce qu'un thérapeute pourrait appeler des prescriptions de tâches. Voilà, ça me paraît très important parce que dans le prolongement de ce temps de prière, dans le prolongement de la séance, disons d'une manière générale, dans le prolongement de cette séance, je vais recommander certaines pratiques à la personne. Ça peut être de demander à l'un des prêtres de l'église la plus proche de chez eux, de ma part, de venir bénir le logement. Donc la bénédiction du logement. Et j'insiste beaucoup sur l'importance de faire bénir son logement. Euh, il y a de ma part beaucoup de suggestions aussi, hein. Donc les petits rituels du matin et du soir que je distribue aux gens ont pour but de les aider à être plus optimistes, on va dire, à développer leur vertu de gratitude, de voir davantage les bienfaits que le Seigneur fait dans leur vie. Bon. Et je leur demande donc finalement de mettre en place ces petits rituels du matin et du soir et de s'y tenir fidèlement pendant 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, je leur demande, s'ils le souhaitent, hein, bien sûr, de m'envoyer un mail dans lequel ils vont pouvoir me dire ce qu'ils ont observé. Moi, la personne, elle va pas bien, elle veut changer, elle veut aller mieux. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. La personne, elle va nettement mieux après. Après, pour quelle raison? Moi, j'ai une confiance totale dans le fait que Jésus intervienne dans sa vie. Jésus intervient dans sa vie, Jésus va lui faire du bien, mais Jésus nous aime tellement, le Seigneur Jésus nous aime tellement,
qu'il ne souhaite pas qu'on soit passif, mais qu'on s'engage, qu'on pose des actes et qu'on fasse un bon usage de sa liberté, qu'on devienne responsable dans enfin, un processus, je dirais, de guérison, de délivrance. Il y a ce que le Seigneur fait, il y a ce que la personne elle-même va mettre en place. Des prières, la bénédiction du logement. Si c'est une personne qui est catholique, d'origine catholique, je vais l'inviter à approfondir sa vie chrétienne, à centrer davantage sa vie sur le Christ et à mettre en place finalement, à son rythme, hein, c'est sa liberté, mais une vie davantage chrétienne pour qu'elle puisse être vraiment en sécurité avec le Seigneur Jésus, qu'elle puisse se sentir protégée. Voilà. Ça, c'est toutes les choses positives à mettre en place. Maintenant, il est certain que dans l'enquête que je fais avec la personne, très souvent, j'identifie, disons, des causes possibles qui sont en général liées au monde de l'occultisme. Et donc, je demande aux personnes d'arrêter ce type de pratique, si elles sont encore dans ce type de pratique. Parfois, ce sont des choses très anciennes. Et je leur recommande de se préparer à recevoir les sacrements. Le sacrement de, par exemple, une bonne confession et puis le sacrement de l'Eucharistie, la communion, etc. De mettre en place une vie chrétienne. Vous mettez fort l'accent sur les dangers de l'occultisme et des nouvelles spiritualités. Qu'est-ce qui vous semble le plus dangereux dans ces nouveaux mouvements? Il y a un tour d'esprit, à mon avis, qu'il est bon d'avoir. C'est un tour d'esprit curieux, ouvert, bienveillant. En tout cas, c'est ce que je vis au quotidien. Je dénonce aussi certaines attitudes que je trouve malveillantes et paresseuses qui consistent à diaboliser ce qu'on ne connaît pas. C'est pas parce qu'on ne connaît pas telle ou telle pratique, telle ou telle thérapie, telle ou telle spiritualité qu'il faut d'emblée se dire que ça vient du diable. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas du tout acceptable comme attitude. Ça ne l'a jamais été, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Euh, pour autant, effectivement, j'invite à la vigilance parce que je donne souvent l'exemple des stations de sport d'hiver, les stations de ski, vous savez. Il y a des pistes qui sont bien balisées, c'est bien damé, il y a des petits fanions de chaque côté qui indiquent les limites à ne pas dépasser, etc. Pour moi, ça, c'est un peu l'image de la médecine officielle, que certains pourraient appeler médecine allopathique, enfin, importe peu, une médecine officielle, quoi. Et puis, si la médecine officielle ne donne pas entière satisfaction, et qu'il y a des souffrances et parfois encore de grandes souffrances, il peut être tout à fait tentant et envisageable d'explorer ce qu'on appelle les thérapies alternatives, les médecines alternatives. Et pour moi, c'est du hors-piste. Et le hors-piste, c'est à la fois potentiellement le meilleur et le pire. Et voilà, je dis aux gens, mais vous n'êtes pas toujours compétent pour évaluer la bonté d'une pratique, d'une spiritualité, d'une thérapie. Je vous invite à la plus grande prudence, à la plus grande vigilance. Euh, N'allez pas voir n'importe qui. Voilà, je pense que vous pouvez aller voir des thérapeutes qui sont recommandés par des personnes en qui vous avez confiance, des personnes prudentes, etc. Maintenant, quasiment chaque semaine, il y a une nouvelle thérapie dite, avec des gros guillemets, énergétiques. Voilà, il y a beaucoup de business et de marketing derrière ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui sont peut-être des beaux parleurs, mais qui risque pas de faire tant de mal que ça. À mon avis, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'on va dépenser de l'argent en vain. Mais il y a aussi beaucoup de gens, malheureusement, à leur corps défendant, parce que je pense que ça peut être des gens tout à fait bien intentionnés, des thérapeutes avec un vrai désir vraiment d'aider leurs patients.
mais qui vont avoir des pratiques dangereuses, des pratiques occultes. Ce qu'on appelle l'occultisme, c'est deux choses hein, dans la tradition chrétienne. Quel regard on porte sur ces choses-là? L'occultisme, pour simplifier, c'est la divination et la magie. La divination consiste par différents procédés à se connecter à des entités cachées pour obtenir des informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement, des connaissances qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc, les voyantes, les médiums, le spiritisme, l'astrologie, le tarot, c'est déclinable à l'infini, hein. Il y a universalité dans le temps, ça a toujours existé, universalité dans l'espace, où que vous alliez sur Terre, il y a des gens qui pratiquent la divination. Et puis la magie consiste à se connecter à des entités cachées, non pas pour obtenir des connaissances, mais pour exercer une influence sur soi-même ou sur autrui par des moyens qui ne sont pas des moyens naturels. Voilà. Et donc la divination et la magie qui sont depuis 4000 ans, qui sont condamnées par la Bible, hein, donc il y a toute l'histoire du peuple hébreu, puis toute l'histoire de l'Église, sont des choses qui sont que dans le monde traditionnel juif et puis dans le monde chrétien ensuite, c'est des choses qui sont bien connues et sur lesquelles il y a des mises en garde très, très, très sévères. Pourquoi? Ben parce que précisément, ce n'est pas de la charlatanerie. L'Église ne perd pas son temps à interdire des pratiques qui relèvent de la charlatanerie. Elle nous met en garde comme une bonne mère contre des pratiques qui peuvent nous mettre en danger. Je pense que dans l'esprit de nos auditeurs aussi, l'exorcisme, c'est les luttes contre les forces du mal, des forces très importantes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe avec ces personnes qui sont vraiment, de votre point de vue, du leur aussi probablement, en lutte réellement avec des forces occultes importantes, très fortes? Comment ça se passe pour elles? Est-ce que vous les voyez aussi 1 heure? Est-ce que ça, c'est plusieurs séances? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Et puis aussi nous expliquer comment se manifestent aussi ces, ces grandes luttes, hein. Vous en parlez dans votre livre. C'est quand même, c'est peut-être pas le film L'Exorciste, mais c'est quand même aussi extrêmement impressionnant avec des gens qui crient, qui crachent, qui insultent. Oui. Alors, euh, je disais que certains anges se sont détournés de Dieu, sont devenus des anges rebelles ou des anges déchus par leur faute, à l'instigation du plus beau d'entre eux, qu'on appelait Lucifer, le porteur de lumière, voilà, qui avait reçu un certain nombre d'attributs, un certain nombre de qualités, qui à un moment donné se serait complu finalement dans sa gloire et aurait décidé de devenir autonome, indépendant de Dieu. Il aurait entraîné un tiers des anges dans sa chute. Alors, le démon s'est privé par sa faute de toute capacité à aimer, donc il s'est privé d'amour, il ne peut ni en donner ni en recevoir, il s'est privé de tout le cortège finalement des fruits de l'amour divin que sont la paix intérieure, la joie spirituelle. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour dans ce monde-là. Le démon, dans sa folie, veut faire échouer le plan d'amour de Dieu qui consiste à proposer aux hommes, justement, d'apprendre à le connaître ici-bas et d'avoir comme une anticipation de la vie éternelle, qui est une vie avec Dieu au paradis, une vie dans la béatitude éternelle. Bon, on peut déjà commencer ici-bas, voilà. Le démon essaye de nous détourner de cela, il veut faire échouer le plan de Dieu, faire en sorte qu'on ne vive pas dans l'amour de Dieu ici-bas, quand on est sur Terre, dans cette vie terrestre, pour faire en sorte que la personne, elle est fixée dans un état au moment où elle va quitter cette terre, au moment où elle va mourir, au moment où il va y avoir la séparation du corps et de l'âme, elle est fixée définitivement, elle est sauvée ou elle est damnée. Et ce que veut le démon, c'est obtenir la damnation du plus grand nombre d'hommes possible. Il ne peut pas attaquer Dieu
directement. Il y a une distance infinie entre le Créateur et les créatures, mais il espère lutter contre Dieu en attaquant les hommes, les humains. Voilà. Euh, donc son combat ordinaire, c'est ce qu'on appelle la tentation. Donc ce sont des suggestions. Il ne peut pas nous contraindre à nous détourner de Dieu, à pécher, mais il peut fortement suggérer cela. Et donc c'est ce qu'on appelle la tentation. Ça, c'est le combat ordinaire qui concerne tous les êtres humains. Après, les gens qui viennent voir un prêtre exorciste, c'est qu'ils pensent que les assauts du démon qu'ils subissent ne relèvent pas seulement du combat ordinaire, mais du combat extraordinaire. Et là, il y a des mots dans notre vocabulaire d'exorcisme, des mots un peu techniques qu'on appelle infestation, vexation, obsession, possession. Et là, c'est ce qu'on appelle le combat extraordinaire. L'infestation, quand j'utilise ce mot de manière très formelle, ça désigne un lieu dans lequel résident des esprits mauvais. Ce que les gens dans le langage ordinaire appellent une maison hantée, avec la croyance, enfin, nous semble-t-il, erronée, la croyance que ce sont des êtres humains qui vivent dans cette maison, des âmes humaines qui vivent dans cette maison. Bon. Nous disons que ce sont des démons, donc des anges déchus, des esprits rebelles, donc qui résident dans cette maison. Ça peut être une pièce de la maison ou ça peut être toute la maison. On parle d'infestation aussi lorsqu'il s'agit d'un animal. Bon, moi, j'ai pas souvent rencontré, enfin, j'ai rarement rencontré ce genre de situation. C'est difficile, en plus, c'est difficile d'en avoir la preuve. Alors, la preuve, on l'a parfois justement en faisant des prières de délivrance et d'exorcisme qui ont en partie une valeur de diagnostic. Pour lever un doute, lorsqu'il y a un doute, il y a une présomption assez forte, mais il y a encore un doute, l'exorcisme permet de lever le doute en réglant le problème, puisque, on va voir que le problème va s'arrêter, et donc le démon va être chassé. Ça, on le Avec un constate. animal, ça se manifeste comment? Alors, moi, j'ai pas personnellement rencontré ce problème avec des animaux. On a l'exemple dans l'Évangile de démons qui sont chassés par Jésus et qui vont dans un troupeau de porcs. Voilà. Alors, ça, enfin, lorsqu'on lit un petit peu les annales de l'exorcisme, à travers les siècles, bon, parce que nos ancêtres, ils étaient paysans, hein, et donc, sans remonter loin dans le temps, nos ancêtres pouvaient être confrontés à ce genre de difficultés. Il y avait des sorts, des mauvais sorts, des jeteurs de sorts, de la sorcellerie. Et il y avait des troupeaux, ça pouvait être un animal ou tout un troupeau qui pouvait être concerné par un sort. Par exemple, avec des vaches qui, du jour au lendemain, ne donnent plus de lait. Vous voyez? Bon, c'est des choses comme ça, ou des problèmes de stérilité chez les animaux, des choses comme ça, voilà. Bon, moi, j'ai pas personnellement été confronté à cela. En tout cas, j'en ai pas la certitude, hein. J'ai connu une dame qui était fortement attaquée par le démon, sans doute possédée. Ça la concernait elle directement, mais ça avait un impact aussi dans sa vie conjugale et puis avec son chien. Bon, ça c'est ce qu'elle me disait. J'ai pas pu le constater moi-même, mais elle me parlait de comportements étranges de son animal. Bon, comme si lui-même était malmené ou attaqué. Bon, j'ai pas pu le constater moi-même. Mais sinon, les mots qu'on utilise sont vexation, obsession, possession. Vexation. Bon, le mot peut prêter à confusion, puisque ça n'a rien à voir avec la susceptibilité, hein. Là, c'est ce qu'on appelle des attaques qui viennent de l'extérieur. On voit ça d'ailleurs dans certaines vies de saints, je pense au saint curé d'Ars. Ce sont comme des coups, la personne, elle ressent des coups, des douleurs, et ça peut se traduire par des bleus sur le corps, par des griffures, des morsures, des choses comme ça. C'est comme si c'était de l'extérieur, sur le corps. Si c'est une attaque plus forte, il y a comme une gradation. On utilisera le mot obsession au sens où c'est interne. C'est plus grave dans le sens où c'est interne. Donc ce sont des pensées, des paroles intérieures, des images
qui sont contraires à telle ou telle vertu. La vertu de foi, la vertu de charité, la vertu de pureté, que sais-je. Euh, Ce sont des choses qui sont envahissantes, obsédantes. Le mot obsession, il est bien choisi. Et puis surtout, il peut y avoir on peut identifier un point de départ. Par exemple, c'est depuis 3 mois. Depuis 3 mois, j'ai des pensées de meurtre contre mon conjoint, par exemple. La personne, elle n'a jamais eu de problème de santé mentale. Elle n'est pas du tout schizophrène ou quoi que ce soit. Mais depuis 3 mois, elle connaît ce genre de problème. Et en général, il y a d'autres problèmes aussi qui viennent se rajouter par-dessus. Voilà. Sa vie a changé, sa vie a basculé. Et donc, ça peut être très éprouvant. Ça peut être aussi des pensées de suicide, des pensées impures, blasphématoires, des choses comme ça. Bon. Et puis, la possession, c'est plus grave, même si là encore, ça peut être très nuancé, mais il y a comme un esprit mauvais ou plusieurs qui peuvent entrer à l'intérieur du corps y résider de façon permanente ou venir quand ils le souhaitent, comme s'il y avait comme une porte ouverte. D'ailleurs, c'est souvent une expression qu'utilisent les gens, j'ai ouvert des portes. Vous voyez, bon. Et donc, la plupart du temps, la personne, bah, ça se voit pas, hein, ça se voit pas sur son visage et ça se voit pas nécessairement par son comportement ordinaire, mais de temps en temps, il y a des phénomènes de... Ça peut aller jusqu'à des phénomènes qu'on appellerait de transe. Vous voyez, la personne, elle est en crise. Et c'est très humiliant pour elle parce qu'en général, elle perçoit ce qu'elle est en train de vivre, mais comme si elle était au fond d'elle-même, spectatrice, subissant les agissements du démon. Et donc, on parlait tout à l'heure là, d'injurier, de cracher, de se rouler par terre, d'avoir des postures étranges, etc. Le démon peut être à l'origine de ce genre de choses. Alors, bon, il faut être vigilant, mais il y a aussi de nombreux cas de faux possédés. Ça, je pourrais en reparler, mais dans les cas de vraie possession, oui, c'est des choses qu'on peut tout à fait rencontrer. C'est quoi les faux possédés? Bah, les faux possédés, ce sont, d'après mon expérience, euh, des gens qui ont intérêt à se faire passer pour posséder. Moi, les personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes qui étaient très croyantes et très pratiquantes, des catholiques très pratiquants, qui n'ont jamais été dans l'occultisme, mais qui ont un problème de santé mentale. Un problème de santé mentale qui se voit pas au premier coup d'œil. D'ailleurs, parfois, ce sont des gens qui sont pas du tout diagnostiqués encore, vous voyez? Bon. La personne, elle a une petite part de lucidité, elle vit mal cette situation. Mais comme elle a lu des vies de saints et qu'elle elle a notamment des témoignages de vie mystique extraordinaires, donc elle arrive à se persuader, je pense qu'il y a toujours une petite part de lucidité, mais elle arrive à se persuader qu'elle est en train de vivre un état de vie mystique extraordinaire, comme le Saint Curé d'Ars, le Padre Pio, etc. Et donc c'est très impressionnant parce, parce que la plupart du temps, l'entourage est dupe. Le curé, s'il est au courant, il est dupe. L'accompagnateur spirituel est dupe. La famille, les amis sont dupes. C'est-à-dire, tout le monde pense que c'est une personne qui est appelée à vivre une vie mystique extraordinaire. Et donc, cette personne, elle s'est fabriqué un statut social finalement assez enviable, qu'elle n'a pas du tout envie de perdre. Voilà. Euh, Et quand elle vient voir un prêtre exorciste, je pense que c'est très largement en espérant qu'il soit dupe, lui aussi. Et donc qu'il l'accompagne en faisant des prières de délivrance et d'exorcisme, mais qui n'auront aucune efficacité puisque le problème n'est pas là. Voilà. Je pense en avoir rencontré une centaine de personnes comme ça. Ah oui, quand même. Oui, des gens qui sont gravement possédés, enfin, gravement embêtés par le démon. Je pense une soixantaine. Et puis des faux possédés, oui, peut-être même un peu plus. J'irais à peu près le double, peut-être 120, voilà.
Et pour les vrais possédés, vous les voyez plusieurs fois parce que j'imagine que ça prend plus de temps, que c'est un combat plus compliqué. Alors là, on n'est pas dans le domaine scientifique. C'est pour ça que quand je parle de cause, par exemple, quelle est la cause du problème, c'est cause entre guillemets, parce que dans le domaine scientifique, on peut parler de cause et d'effet. Telle cause produit tel effet, c'est observable, c'est reproductible, etc. Là, on est dans un autre domaine. Une personne va participer une fois à une séance de spiritisme et pourra se retrouver possédée par le démon. Une autre va participer une dizaine de fois à des séances de spiritisme et ne souffrira que d'une emprise légère sur elle. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Euh, je pense que la première hypothèse, c'est que les démons sont très différents entre eux. Ils se sont d'abord et avant tout, au niveau philosophique, ce sont des anges d'abord et avant tout, et les anges sont très différents les uns des autres. Euh, pour vous donner une idée, donc les êtres humains appartiennent tous à la même espèce. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. Et pourtant, il y a une grande diversité parmi nous. Eh bien, chaque ange, donc chaque démon aussi, est à lui-même sa propre espèce. Donc, non seulement on ne peut pas les distinguer visuellement, enfin, ni par les sens en général, ils n'ont pas de corps, pas de matière, mais en plus, euh, ils sont aussi différents entre eux qu'une limace et un éléphant. On ne sait pas à qui on a affaire. Ils ont pas les mêmes capacités, la même puissance, etc. Et alors, en ce qui concerne le traitement de ces personnes pour qui vous devez faire des traitements extraordinaires, ça dure combien de temps? Ça se passe comment? J'imagine que c'est différent des traitements ordinaires. En fait, ce qui compte pour moi, c'est que la personne, elle aille mieux. Elle arrive, elle est en souffrance, elle a envie que ça change. Et ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse se dire, ça va bien mieux, quoi. Je suis tiré d'affaire. Combien de temps il faut, je n'en sais rien. Enfin, je ne le sais pas par avance. Alors, l'expérience me permet de dire que beaucoup de situations douloureuses euh, arrivent à être sur un chemin de résolution au terme d'une séance. Je dis bien, c'est un chemin, c'est un chemin. Les problèmes de la personne, ben, ceux qu'elle m'a amenés en séance, les raisons qui ont motivé l'entretien qu'elle a souhaité avoir avec moi, euh, si elle estime effectivement que cette situation est réglée, si elle va beaucoup mieux, au bout d'une séance, elle n'a pas forcément le désir de demander un deuxième entretien. Elle pourrait. En plus, ce n'est pas tarifé, c'est un service gracieux de l'Église. Donc, il n'y a même pas cet obstacle et c'est assez facile d'obtenir un rendez-vous. Donc, si un seul rendez-vous suffit, eh ben, très bien. Il y a certaines situations où pour des raisons que je ne connais pas, c'est la pédagogie de Dieu, puisque Dieu est tout-puissant. Le problème, il peut se régler en un instant. Parfois, ça prend un certain temps. Il y a une pédagogie de Dieu, il y a un message qu'il souhaite faire passer, il y a des prises de conscience qui doivent se faire, et il peut y avoir alors ce qu'on va appeler des délivrances partielles. Et puis, ce qui me rassure, ce qui me permet de dire que je ne me suis pas, je ne me suis pas trompé dans l'enquête que j'ai faite et dans le premier jugement prudentiel que j'ai posé, je ne me suis pas trompé si je vois qu'il y a des résultats. Si la personne, elle va mieux, c'est elle qui me le dit. C'est pour ça que je lui demande d'être attentive, de bien observer ce qui se passe dans le prolongement de l'entretien qu'on a eu et de mettre en place un certain nombre de choses. Si ça va de mieux en mieux, et qu'il faut quand même plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous, bien ma foi, c'est libre. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir que ça va de mieux en mieux. Ça m'inquiéterait si ça ne bougeait pas. S'il y avait aucun changement, ça m'inquiéterait. Je me dirais que je me suis trompé. Est-ce que ces 11 années d'exercice dans ce ministère vous a appris quelles leçons personnelles vous en tirez? Moi, j'ai vraiment découvert ce ministère de l'Intérieur parce que lorsque mon évêque, Monseigneur Ray à l'époque, m'a proposé de devenir exorciste, le mot exorciste, il évoquait des films d'horreur, donc le film dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, et donc je savais pas trop ce que c'était en fait. Je lui ai fait confiance et j'ai bien fait parce que c'est un ministère qui est très beau. Ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est un ministère de miséricorde,
un ministère auprès des plus pauvres des pauvres. Pourquoi ce sont les plus pauvres des pauvres? C'est parce que assez facilement, ces gens-là courent le risque de ne pas être écoutés, de ne pas être pris au sérieux, d'être pris pour des gens farfelus qui voient le démon partout ou qui sont mystico-dingos ou je ne sais quoi. Donc, euh, d'un point de vue social, ça peut être assez difficile à vivre pour eux. Et donc, je trouve ça très beau de pouvoir leur venir en aide, leur proposer ce que Jésus aurait fait à ma place, hein, c'est-à-dire un accueil bienveillant, un désir vraiment de les aider à se sortir de cette difficulté, puis de faire confiance à Jésus, de le mettre à la première place dans leur vie, d'avancer vers le Seigneur Jésus à leur rythme. Donc je vois beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus, vers l'Église, qui pratiquent davantage, si elles pratiquaient peu, ou qui se mettent à pratiquer si elles n'étaient pas du tout pratiquantes. Il y en a même voilà, qui se marient, qui font baptiser leurs enfants. Il y en a qui se font baptiser. Après, voilà, c'est leur liberté. Mais moi, c'est une grande satisfaction pour moi de voir des personnes qui vont, bah, je dirais, qui vont vers l'amour, vers la lumière, qui ont une vie qui est beaucoup plus belle ensuite. Oui, je voulais préciser, hein, vous le précisez bien aussi dans votre livre, c'est que vous accueillez tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les chrétiens, peu importe la religion ou même l'absence de religion, vous accueillez tout le monde. Toute personne peut venir vous Oui, rencontrer. ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Et puis, alors, bon, les gens ne sont pas dans la confusion, ils savent qu'ils sont dans le bureau d'un prêtre exorciste, un prêtre catholique, etc. Et puis, voilà, il y a des... J'ai décoré mon bureau de telle sorte que les gens se sentent bien et soient dans un environnement, voilà, qui élève l'âme et qui nous fait nous sentir bien. C'est un environnement chrétien avec, voilà, des statues, des images, etc. Mais après, voilà, c'est la liberté de chacun, hein, de prendre ce qu'il a à prendre. Dans notre monde qui évolue quand même très rapidement, notamment au niveau des croyances et de la spiritualité, quel rôle pour vous l'exorcisme a-t-il à jouer dans notre société contemporaine? Moi, je ne me sens pas du tout en l'état d'esprit ambiant. J'irai même plus le temps passe, plus ce sera facile de rencontrer un prêtre exorciste, je pense. Parce que il y a eu des années difficiles, hein, des années de grande sécularisation, de matérialisme triomphant, les années 50, 60, 70. C'était des années de déchristianisation, mais plus largement, des années euh, où va se développer l'esprit individualiste, matérialiste, hédoniste. Euh, Dans ces années-là, on ne parlait plus tellement des anges et des démons. Et il y avait très peu de prêtres exorcistes. Bon, les choses ont commencé à changer dans les années 70-80. Il y a eu un renouveau spirituel dans l'Église, et puis c'est aussi l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles spiritualités. C'est le déploiement de ce qu'on va appeler mais c'est pas facile à définir, le New Age et toutes ces choses-là, le développement personnel avec une ouverture vers de nouvelles formes de spiritualité. Donc, moi, je m'inscris dans cet univers où il y a un renouveau spirituel. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de venir voir un prêtre exorciste en 2025 que en 1973, comme dans... C'est l'année du film L'Exorciste, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, mais ce film, bon, c'est d'abord et avant tout un film d'horreur qui est fait, qui est destiné à faire peur, mais qui est inspiré de faits réels et qui décrit assez bien la situation des États-Unis à l'époque. Parce que cette pauvre jeune fille qui a besoin d'être secourue, elle ne rencontre aucun prêtre exorciste, parce que de fait, je pense que là où elle habite, il n'y en a pas. Donc elle va rencontrer deux prêtres qui vont être mandatés pour venir l'aider. L'un, c'est un prêtre du coin, un prêtre de la paroisse, plutôt jeune. L'autre est très âgé.
et a pas mal bourlingué, roulé sa bosse un peu partout, revient d'un pays de mission exotique où il a pu rencontrer toutes sortes de choses étranges. Et c'est pour ça que ces deux prêtres on leur demande finalement de venir aider cette pauvre jeune fille. Mais il n'y a pas de prêtre exorciste dans l'histoire. De vrais prêtres exorcistes, il n'y en a pas. Bon, aujourd'hui, il y en a dans tous les diocèses, vous voyez. Donc je pense que c'est un ministère, euh, c'est un ministère qui permet de rencontrer beaucoup de gens. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à la rencontre avec un prêtre exorciste. Après, ce ne sont pas de simples curieux, ce sont vraiment des gens qui sont en souffrance et qui, alors, hélas, parce que le mot exorciste fait un peu peur, en général, sont allés voir plein d'autres personnes avant nous. Ils sont allés voir des désenvoûteurs tarifés, plus ou moins dans l'occultisme, plus ou moins dans des sectes. Ils sont allés voir des charlatans aussi qui les ont dépouillés de leur argent. Ils sont allés voir toutes sortes de gens et en bout de course, après avoir tout essayé, y compris des magnétiseurs, des énergéticiens, et je ne sais quoi, et ils viennent nous voir. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui viendront nous voir, oui, parce qu'on est. Il fut un temps où les prêtres exorcistes, ils étaient, à mon avis, trop discrets. On savait même pas comment ils s'appelaient, on n'avait ni leur numéro de téléphone, ni leur adresse électronique, on savait pas comment les joindre, et c'était tout un parcours du combattant avant de les rencontrer. Je pense que ce temps-là est en train de disparaître et que notre ministère est de mieux en mieux connu et je m'en réjouis. Et votre livre contribue à ça, parce que ce que vous dites est tout à fait exact, hein. Il y a quelques années, enfin je dirais quand même une vingtaine d'années, j'ai une de mes patientes qui voulait rencontrer un prêtre exorciste. C'était extrêmement compliqué. C'était en Belgique, mais c'était la même chose qu'en France. C'était extrêmement compliqué d'en trouver un. Et donc je pense que votre Oui, livre contribue déjà à rendre beaucoup plus accessible et aussi à faire mieux connaître ce qu'est, hein, ce ministère de l'exorcisme. Parce que, comme je le disais, en entrée, c'est que, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous bien aimeriez sûr. dire pour conclure cet entretien? Ce que je peux dire, c'est que je suis heureux en tant que prêtre exorciste. C'est un ministère qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Et je pense à des frères religieux qui peuvent être finalement loin du monde, dans des monastères. Je pense aux Chartreux en particulier, vous voyez. Les Chartreux, ils font beaucoup de bien et ils le font sans savoir qu'ils le font. Ils vivent de la foi, ils font des actes de foi, ils ont la certitude de faire du bien, mais ils le font finalement à distance, sans voir les bons fruits de leur ministère de la prière. Et ben moi, j'ai la chance de voir des bons fruits. J'en vois tous les jours. C'est une grande joie. Et donc, ma foi, j'espère avoir dit l'essentiel quand même, non? Oui, je pense, oui. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Et donc, bah, peut-être qu'on se retrouvera une autre fois sur cette chaîne ou ailleurs. Avec joie, si Dieu veut. Oui, À bientôt. à bientôt. Vous avez aimé cet entretien, pensez à le partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour d'autres aventures.